Bonjour tout d'abord. Je représente l'agence Team Architecture, qui est une jeune société qui a été créée en 2011 et qui est une toute petite société, qui est une toute petite entreprise d'architecture, puisque nous ne sommes que deux associés co-gérants de la structure. Et nous sommes installés dans le nord de la France, dans la région de France. On intervient essentiellement en fait sur des projets de taille petite, moyenne, essentiellement dans le domaine public. À 80% en fait, on travaille sur de l'équipement, du logement public, un peu sur du privé. On utilise la maquette numérique maintenant depuis 4 ans et on essaye d'améliorer notre démarche BIM, alors à notre échelle en fait, parce qu'on est une petite structure. On essaye de l'améliorer progressivement en ajoutant des données dans nos maquettes, en améliorant les échanges avec nos différents partenaires. Avec les ingénieurs, avec les entreprises, avec les maîtres d'ouvrage, voilà, tout ça autour de la maquette numérique et en essayant de développer le mieux possible en fait notre démarche BIM. Nous on s'est équipé un peu en logiciel, on a la suite Archicad. Voilà, donc on utilise la suite Archicad. Après, on ne considère pas que ce soit un investissement en fait trop important. C'est plutôt un investissement modéré en fait par rapport à tout ce que ça nous amène. Là où c'est peut-être plus important, c'est l'investissement en temps qui est nécessaire pour développer ces méthodes. Des temps de formation, on est obligé de se former, on est obligé d'apprendre à utiliser les logiciels et c'est cet investissement pour nous qui est vraiment le plus important. Voilà. Donc la présentation, c'est bien une présentation de notre méthode de travail, pas d'un modèle BIM, mais vraiment de notre méthode de travail qu'on adapte, voilà, sur des petits projets à une petite échelle. Donc on va démarrer tous nos projets en fait par la création d'une maquette numérique. Donc dès le début de la mission de maîtrise d'œuvre, de la candidature quasiment jusqu'à la livraison du bâtiment. Et à l'intérieur de cette mission de maîtrise d'œuvre, on va initier la démarche BIM et puis essayer de la développer du mieux possible. On s'aperçoit par contre que très fréquemment avant notre intervention, avant le démarrage de la mission BIM, avant le démarrage de notre mission de maîtrise d'œuvre, il y a pas de démarche BIM, c'est-à-dire elle est jamais initiée en fait, ou très rarement. C'est-à-dire qu'on récupère pas de maquette en fait, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir du côté du géomètre, choses comme ça, des maquettes BIM, c'est jamais le cas pratiquement. Et puis on s'aperçoit aussi qu'après notre mission, lorsqu'on fournit nos DOE et dans la gestion des bâtiments, même avec des maîtrises d'ouvrage d'importance, la ville de Lille, la région, choses comme ça, il y a peu en fait d'utilisation derrière des maquettes numériques. C'est-à-dire que donc la maquette numérique et la démarche, elle est vraiment cantonnée dans notre mission de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'avant il n'y a rien et après il y a rien non plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc nous, la maquette numérique, elle va être donc présente tout au long de notre mission. On va extraire de nombreux documents. Tous nos documents vont être issus de la maquette numérique. On va en priorité d'abord extraire tous les documents 2D, en fait les documents classiques. Donc avec les avantages quand même de la maquette numérique sur la concordance de tous les documents, la multiplicité possible de tous les documents. On va passer la slide suivante. Voilà. On va extraire aussi de la maquette numérique tous les visuels 3D, donc qui peuvent être des visuels de travail, mais qui peuvent être des visuels filaires, des visuels techniques, tout ce genre de documents, et qui sont aussi des visuels de communication sur le projet, pour la maîtrise d'ouvrage, pour les entreprises, pour nos partenaires.
on extrait, et de plus en plus, au démarrage de notre utilisation de la maquette numérique, on ne l'utilisait pas trop. Maintenant, on essaye de mettre le maximum d'informations et le plus d'informations possible dans nos maquettes pour renseigner tous les objets, tous les éléments, et à partir de là, en fait, extraire de la documentation, de la documentation de projet de la maquette numérique, donc ce qui nous permet de faire des tableaux de nomenclature, de menuiserie extérieure, de menuiserie intérieure, de liste de matériaux, et donc il y a une facilité après de synthèse du projet pour tous les intervenants autour du projet qui est facilité. Pour exemple, voilà un tableau de nomenclature de menuiserie extérieure. Alors c'est très synthétique, mais tout est paramétrable suivant le projet, et on peut lister les coûts, les prix d'achat, les performances thermiques. Voilà. Donc c'est des documents assez synthétiques et qui nous aident pas mal dans la conception. De la maquette numérique, on va extraire également les modèles 3D communicants, donc avec à partir d'hypermodèles qu'on va visualiser sur des viewers gratuits, des choses comme ça, sur BIMX en particulier. Alors ça a plusieurs avantages pour nous. Pour nous, dans le travail, ça permet une visualisation rapide du projet et une vérification en fait rapide des éléments du projet, grâce à la navigation fluide et toutes les caractéristiques du logiciel. Et ça permet aussi à la maîtrise d'ouvrage d'intégrer rapidement les éléments du projet. Un des derniers documents qu'on extrait de la maquette numérique, c'est les modèles 3D d'échange, donc qui sont là pour le coup des modèles de travail avec encore une fois nos partenaires, les ingénieurs, les entreprises. Donc à notre niveau, sur les projets pour lesquels on travaille, l'ensemble de nos partenaires n'ont pas les mêmes compétences, donc c'est-à-dire qu'on va s'adapter en fait. Les échanges vont être adaptés à chaque fois, enfin on le verra par la suite, mais on adapte nos échanges. Et voilà, ces modèles d'échange et de travail sur la maquette numérique sont aujourd'hui sur nos projets efficaces avec certains corps d'état, les charpentiers, les chauffagis, choses comme ça, les ingénieurs thermiques. Voilà. Avec d'autres corps d'état, c'est encore un peu compliqué en fait sur des petits projets. Pour synthétiser un petit peu sur l'apport en fait de la démarche pour nous, on a une conception globale du projet qui nous permet d'être plus productif, mais qui augmente pour nous la qualité en fait des bâtiments qu'on va produire, parce qu'on a une vision en fait du projet plus rapide, une vision d'ensemble du projet de manière très précoce en fait dans les études, et ça permet de travailler rapidement en fait sur l'ensemble du projet. On peut valider de manière précoce l'ensemble des choix qu'on va faire. La maquette numérique, elle nous permet également de faire des détections de clash, alors que j'ai nommé moi une détection artisanale de clash, sans forcément utiliser de logiciel dédié en fait, type Solibri, mais simplement en fait l'utilisation de la maquette numérique permet visuellement de contrôler en fait des superpositions, des collisions entre objets. Et voilà, donc on a cette facilité en fait avec l'usage de la maquette numérique. La communication du projet, on en a parlé un peu, c'est un des grands atouts de la maquette numérique. Et puis un dernier point qui nous est important, c'est le géopositionnement du projet, en intégrant directement les caractéristiques, dans les maquettes, les caractéristiques des sites. On est capable très rapidement d'aller échanger en fait avec les bureaux d'études thermiques. Avec des maquettes numériques et réaliser en fait à partir de ces maquettes les études solaires, les études thermiques, toutes les études d'éclairement, et réellement en fait de gérer le projet de caractériser le projet très en amont en fait grâce à ces outils. Voilà. Pour illustrer un petit peu cette démarche et ces outils qu'on utilise, j'ai choisi d'illustrer le propos par un projet qu'on a réalisé pour la région Hauts-de-France. On va aller rapidement sur la présentation du projet. C'est un projet donc pour la région Hauts-de-France, à Hasbrook, pour un lycée, une requalification complète de la demi-pension.
Donc c'est un projet moyen, enfin avec un coût de travaux de 2,5 millions, et puis 1500 mètres carrés de surface concernée par des travaux, avec de la réhabilitation, avec de l'extension. Sur ce projet, en fait, il n'y avait pas de démarche BIM spécifique qui avait été demandée par la maîtrise d'ouvrage, et ça c'est quasiment le cas tout le temps en fait dans nos projets, sur les projets sur lesquels on travaille. Il n'y a pas de démarche BIM qui est demandée en fait. Ça veut dire qu'à aucun moment les maîtrises d'ouvrage imposent des compétences BIM aux entreprises, aux maîtres d'œuvre et aux intervenants autour du projet. C'est très rare. Enfin voilà, depuis quelques années, il y a eu un projet, un concours sur lequel on avait une demande BIM. Sinon, cette démarche, c'est nous qui l'initions en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur nos projets avec des partenaires qui sont pas forcément qualifiés en fait. Donc, on a une nécessité d'adapter notre mode de travail et la manière dont on échange avec les entreprises et les partenaires. Donc le projet de la demi-pension des Flandres, donc c'était un gros restaurant scolaire avec une cuisine de préparation, des salles de restaurant. Le programme, donc c'était la restructuration complète de l'équipement avec des extensions des salles de restauration, des halls d'entrée, des halls de la distribution, de l'ensemble du bâtiment. C'est un bâtiment des années 70 avec une structure poteau-poutre assez classique. Au démarrage des études, la première étape en fait pour nous au démarrage des études a été de définir les objectifs du projet, les grandes lignes du projet en fait, les caractéristiques du projet de réhabilitation, et à partir de ces caractéristiques, on a défini en fait un niveau de modélisation de l'état existant du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur une modélisation générale sommaire de l'existant, en portant une attention particulière sur la modélisation structurelle, sur la modélisation des abords, des environnants, parce que c'était des caractéristiques du projet qui étaient importantes pour nous en fait. Le bâtiment est en hauteur, on savait qu'on allait avoir une intervention sur la structure du bâtiment assez fine. Donc la modélisation, la modélisation de l'existant, c'est concentré sur certains points en fait du bâtiment. Une fois qu'on a eu modélisé l'état existant, on transfère le modèle à nos différents partenaires. Donc pareil, suivant leur capacité à exploiter les maquettes numériques, on utilise tel ou tel fichier, tel ou tel format. Dès le début du projet, au démarrage du projet, donc une fois que la modélisation est réalisée, on teste nos premières approches du projet. Et on fait une validation des premiers choix par la maquette numérique en testant les premières intentions de projet. Sur ce projet, en fait, on avait la maîtrise d'ouvrage qui souhaitait installer un bâtiment modulaire préfabriqué en extension du bâtiment. Et on a jugé, nous, très vite que cette solution n'était pas bonne et qu'on préférait privilégier un bâtiment en ossature bois spécifique, adapté au projet. Et ça, en fait, on a réussi en fait à orienter les choix de la maîtrise d'ouvrage, je vais dire très facilement, grâce à la maquette numérique, parce qu'on a réussi en fait à communiquer sur les éléments, sur l'état existant du projet, sur l'état projeté, et très facilement en fait on a réussi à faire évoluer les choix de la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, dans les études, on continue à définir le projet et on précise en fait la définition du projet en travaillant sur les prises de lumière naturelle, sur les éléments, sur les matériaux, sur toutes les caractéristiques techniques et architecturales du projet. Nous, on dispose de MapModeler. On s'est équipé de MapModeler, qui n'est pas un logiciel très cher en fait, mais qui nous permet très rapidement de valider des caractéristiques dimensionnelles en fait de réseaux de ventilation, tout ça, qui ont souvent des caractéristiques dimensionnelles contraignantes en fait dans les bâtiments. Et donc cette utilisation de MapModeler nous permet d'anticiper en fait pas mal de contraintes et de collisions d'objets en fait.
La maquette, elle nous permet par exemple aussi de contrôler l'ensoleillement dans les salles de restauration. On avait fait le choix d'avoir un grand mur rideau en fait qui était orienté sud-ouest. Donc très facilement en fait on a pu, donc grâce à la géolocalisation du projet et puis aux simulations d'ensoleillement, on a pu contrôler en fait l'ensoleillement des salles qu'on projetait. L'étape suivante en fait dans la définition du projet, c'est sur la définition des détails et des ambiances de projet. Donc là toujours grâce à la maquette numérique, on est assez proche de la réalité sur les études d'éclairement, sur les matériaux, sur les choses comme ça. C'est assez facile de communiquer en fait sur un projet avec des visuels en fait de ce type-là. La gestion du détail est grandement facilitée aussi avec l'usage de la maquette numérique. Et c'est pas simplement en fait la représentation du projet, c'est aussi la qualité pour moi du projet qui est en jeu, parce que très rapidement en fait on arrive à avoir un niveau de détail qui va être assez poussé et qui va permettre de donner une qualité importante au projet. Sur la dernière partie des études, on va travailler en fait sur des visuels qui vont être plus communicants en fait et qui vont permettre aux entreprises de chiffrer leurs propositions. Donc c'est pareil, enfin avec l'outil maquette numérique, on arrive à avoir des choses assez didactiques et qui permettent une communication du projet assez facile, une optimisation également du phasage de l'opération et une lecture claire en fait de tous les paramètres du projet. Voilà, on arrive à avoir des schémas de ce type-là facilement, en fait, à partir d'une maquette relativement bien construite, on arrive à avoir des visuels très très communicants en fait, qui permettent un chiffrage précis en fait de l'offre et une plus grande fiabilité après derrière sur le chantier. Sur la conduite de chantier, justement, en fait, sur ce projet, donc comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pas de démarche spécifique demandée par la maîtrise d'ouvrage et pas de démarche BIM. Donc en fait, on s'est retrouvé à travailler avec des entreprises qui n'avaient pas forcément les compétences pour échanger en fait en BIM autour du projet. Donc la première chose en fait qu'on a réalisé sur le démarrage du chantier, c'est de faire un état des lieux, de faire une synthèse dans le mois de préparation, au cas par cas avec chaque entreprise, et de définir en fait les méthodes d'échange qu'on allait avoir avec chacune des entreprises en fait. Donc il y a plusieurs cas qui ont été on a eu plusieurs cas. Le cas numéro 1 avec plusieurs entreprises comme l'entreprise de charpente, d'ossature, l'entreprise de chauffage ou de ventilation, avec lesquelles on a pu avoir des échanges de modèles 3D. Donc en fait on a donné des maquettes IFC, elles ont travaillé leur plan d'exécution, enfin leur document d'exécution en 3D et qu'on a réintégré dans notre maquette numérique. D'autres cas, par exemple le cas du gros œuvre ou du VRD, c'est des cas particuliers, c'est des entreprises qui ne travaillaient pas en 3D. Mais c'est des éléments qui nous semblaient nécessaires à intégrer dans la maquette numérique dès la fin du mois de préparation, qu'on ait l'ensemble de leurs documents d'exécution en 3D dans la maquette numérique. Donc c'est nous qui avons fait le travail, on va dire que c'est la modélisation des éléments en fait du gros œuvre et du VRD. C'est la maîtrise d'œuvre qui a remodélisé ces éléments et les a intégrés dans la maquette numérique. D'autres cas, après c'est des cas particuliers pour chaque entreprise, mais d'autres cas comme l'électricien par exemple, pareil, pas d'échange 3D avec l'électricien, pas de remodélisation de ces éléments, mais une intégration en fait en 2D des informations de ce corps d'état dans la maquette. Donc au final, à la fin du mois de préparation, toutes les informations, toutes les entreprises, tous les documents d'exécution sont intégrés dans la maquette numérique. Pas de n'importe quelle façon. Ça veut dire que sur certains cas, le travail est vraiment partenarial. Sur d'autres, c'est nous qui allons chercher l'information, qui remodélisons et qui intégrons dans la maquette.
l'illustration, par exemple, du travail qu'il y a eu sur ce projet avec le charpentier. Donc on a travaillé, l'entreprise a travaillé à partir de notre maquette DCE. À partir de cette maquette, elle a réalisé ses documents d'exécution, où elle a, par rapport à notre maquette, dimensionné précisément tous ses ouvrages. Elle a intégré tous ces éléments techniques, les éléments de ferrure, les platines, les sabots, enfin tous ces éléments techniques qui n'étaient pas, nous, intégrés à notre maquette DCE, mais qui sont utiles dans la maquette d'Exé. Et puis, elle a renseigné également ces objets. C'est-à-dire que tous les objets qui sont sur cette maquette sont renseignés, sont identifiés par le charpentier, par l'entreprise, et chaque objet en fait est identifié comme une panne, comme un arbalétrier, nommé en fait comme il l'est dans la réalité. À partir de cette maquette, on la vérifie, nous notre travail pendant le mois de préparation, on vérifie la conformité de cette maquette avec la maquette architecte, et on valide les éventuels éléments techniques qui auraient pu être ajoutés ou modifiés par l'entreprise. On va y ajouter les éléments modélisés des autres corps d'état, du gros œuvre, du VRD, qui nous permet de vérifier les implantations, les réservations dans le gros œuvre, dans les éléments bois, de vérifier les liaisons avec les dalles, les escaliers, tous les éléments en fait de coordination entre corps d'état. Les superpositions avec le site, avec les murs rideaux, avec le calpinage pour définir, sur la définition précise du calpinage du mur rideau. Voilà. Une fois que tous ces éléments en fait sont vérifiés et que les échanges ont eu lieu avec l'entreprise qui a remodifié son modèle, on réintègre son modèle dans notre maquette globale et on peut travailler sur la deuxième phase. On peut travailler avec le second œuvre et travailler plus finement en fait sur les éléments du projet, le second œuvre et les lots techniques. Donc avec l'agrégation des modèles en fait entreprise et des modèles architectes. Donc à partir de là, on peut travailler, comme on a les vrais éléments du charpentier, avec les vrais éléments de ferrure, de contreventement, tous les éléments en fait qui peuvent avoir une incidence en fait sur le calpinage des plafonds, sur le calpinage de l'éclairage, enfin, sur tous ces éléments-là. Le fait de les avoir très en amont dans le chantier, quasiment sur la fin du mois de préparation, on a une maquette très précise du projet. Ça permet d'avoir rapidement une définition assez performante en fait et efficace du projet, sans surprise par la suite. Voilà. Donc le réglage, l'exemple par exemple ici, l'exemple de lame de brise-soleil sous un préau qu'on a pu caler très très vite en fait en altimétrie, qui n'ont pas interféré avec le contreventement du préau. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est des choses en fait dans la globalité du projet qui peuvent avoir un impact et un impact important sur la qualité du projet. Donc on se retrouve au final quasiment à la fin du mois de préparation avec une maquette numérique qui va être au plus proche du projet construit. On essaye dans le chantier de travailler de plus en plus maintenant avec, d'amener la maquette numérique dans le chantier. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler notamment avec BIMX, qui est pour nous très facile d'utilisation. On peut exporter les modèles 3D, l'ensemble de la documentation 2D, les plans, les coupes, toute la documentation 2D du projet peut être lu sur un smartphone avec avec une navigation très fluide et c'est vraiment très efficace. Et ce genre d'outil, en fait, on essaye réellement de l'utiliser maintenant pendant le chantier. Et les conducteurs de travaux, les conducteurs d'opération, les compagnons sur le chantier, de plus en plus, sur leur smartphone, ont en fait la globalité du projet, la maquette numérique, et peuvent naviguer dans l'ensemble du projet et ont accès à toutes les informations du projet. En fait. Donc c'est un gain important c'est une optimisation vraiment du temps de travail et puis des sources d'erreurs en fait qui sont enlevées. Voilà, donc quelques vues du projet réalisé. Une fois l'ouvrage réalisé, on fournit à la maîtrise d'ouvrage nos DOE, on fournit la maquette numérique au format natif, au format Archicad, et également on la fournit au format IFC. Alors ce que je disais tout à l'heure dans la première partie, c'est
c'est rarement en fait exploité, c'est des données. On s'aperçoit que les documents DOE sont utilisés, enfin les plans, les documents classiques en fait DOE sont utilisés par les maîtres d'ouvrage dans la gestion du bâtiment. Par contre, les maquettes numériques sont aujourd'hui pas du tout utilisées, enfin à l'échelle de nos projets en tous les cas, sur des projets moyens. Les maquettes sont archivées et sont pas du tout utilisées. On n'a pas d'exemple en fait nous de livrables qui ont été exploités. En synthèse, voilà, simplement terminer sur le fait qu'il y a un gain pour nous de productivité qui est vraiment important. Plus que de la productivité, c'est la qualité, je pense, du projet, avec un niveau de détail qui est poussé plus rapidement, avec une répartition différente des temps de travail sur les temps d'études, où on a un travail plus important en fait en début d'études et qui devient beaucoup plus efficace sur la fin des études. Une démarche BIM qui est pour nous beaucoup plus efficace aussi si elle est initiée par la maîtrise d'ouvrage et que tous les partenaires sont concernés. À notre échelle, c'est très rare. Voilà. Il y a la ville de Lille qui commence en fait à demander, à faire même sur des projets de 1 million d'euros de travaux, à demander en fait des équipes BIM et des entreprises BIM. Donc là, c'est effectivement la qualité des échanges est plus importante. Voilà. Après, je terminerai simplement en disant que nous, l'intérêt, en fait, enfin, à notre échelle, pour que la démarche fonctionne, il faut qu'elle soit souple, en fait, et qu'elle soit flexible. Réellement, en fait, aujourd'hui, sur nos projets, c'est à nous vraiment de nous adapter et d'adapter nos outils et notre mode de travail aux différents interlocuteurs qu'on a sur les projets. Voilà.